suis Dogbeda Jean-Pierre Do, auditeur financier de profession et également trésorier de l'association Djena pour être cohérent finalement avec mon métier. Je suis également passionné de littérature africaine. Je suis Ako Lassé, ingénieur système de profession, membre fondateur de Djena. Je suis passionné de rumba congolaise. Bonjour, c'est Timontan, membre fondateur de Djena. Au quotidien, je suis consultant en informatique. Et puis, en fait, je suis très passionné par le sport en Afrique, notamment le football. Je crois vraiment à un grand avenir pour l'Afrique. Bonjour, je suis Fabiola Floré. Je fais partie de l'équipe des fondateurs de Djena. Et puis, je représente la petite touche antillaise de l'équipe des fondateurs, ce qui contribue fortement au succès du projet. Donc, plus sérieusement, je suis ravie de faire partie de cette formidable aventure qu'est Djena. La réflexion de Djena, c'est d'abord en soi une quête de sens. Une quête de sens parce que nous sommes aujourd'hui issus principalement de la diaspora, en tout cas l'équipe Djena, et nous avons une vocation, une grande envie d'impacter durablement le continent africain, mais par des actions concrètes. Et du coup, notre réflexion s'est menée sur l'éducation et la jeunesse africaine parce que pour nous, c'est les deux gros piliers de l'avenir du continent. Du coup, Djena a pour ambition d'apporter des éléments concrets pour aider les étudiants au travers de l'éducation à préparer un avenir meilleur. La promesse de Djena s'articule autour de 4 piliers qui nous semblent essentiels. Le premier de ces piliers, c'est qu'on veut que Djena soit un système de bourse vertueux, c'est-à-dire qu'on veut que les bénéficiaires d'aujourd'hui soient les donateurs de demain. Le second des piliers, et c'était vraiment un des principes cardinaux qui ont mené notre démarche Djena, c'est qu'on veut que notre plateforme de gestion et de collecte soit la plus transparente possible. Que vous, en tant que donateur, vous sachiez en temps réel quel est le montant de vos dons et quelle est l'utilisation qu'on a fait de l'argent que vous avez mis à notre disposition. Le troisième pilier, c'est qu'on ne veut pas que vous soyez uniquement des apporteurs finalement d'une aide financière pour nos étudiants, mais que vous soyez impliqués dans le quotidien de ces étudiants-là, que vous soyez des mentors pour eux, pour leur ouvrir l'esprit sur le monde et que vous leur montriez que le monde est vraiment grand avec plein de possibilités et que l'univers des possibles leur est finalement ouvert. Le dernier des piliers, c'est qu'on veut que, quel que soit le choix de nos étudiants qui choisissent d'être leur propre employeur ou qui choisissent de travailler dans une entreprise, qu'ils aient les outils pour s'insérer le plus sereinement possible sur le marché de l'emploi. Et cela passe par des masterclass qu'on anime avec des entrepreneurs qui sont inspirants pour eux et également à travers des bootcamps pour leur former à l'entrepreneuriat et leur donner les outils qu'il faut pour pouvoir lancer leur carrière de la manière la plus tranquille et sereine possible. En ce qui concerne les valeurs de Djena, je dirais que la première chose, c'est vraiment la solidarité. Beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a pas de solidarité entre la diaspora et les personnes vivant sur le continent africain. Et Djena a clairement prouvé le contraire. Dès le départ, la diaspora s'est engagée, s'est impliquée. Les gens nous ont fait des dons sur une présentation, juste une présentation du projet. Et ça, c'est quelque chose que je trouve de très positif. La deuxième valeur, je dirais, c'est le partage et la transmission. Partage de la part des mentors, d'une part, qui partagent leur expérience avec les étudiants. Partage et transmission de la part des entrepreneurs également qui font les masterclass, qui partagent leur expérience. Et puis, ce qui est très important également dans l'association, c'est vraiment que les bénéficiaires actuels puissent continuer à accompagner les générations futures qui vont pouvoir bénéficier du programme Djena. En dernier, je dirais la culture de l'innovation et l'entrepreneuriat. Ce qu'on essaie de faire comprendre aux étudiants, c'est qu'il faut qu'ils croient en eux, qu'il faut qu'ils croient en leurs rêves et que finalement tout est possible. C'est aussi le message qu'essaient de faire passer les entrepreneurs. C'est aussi cette acculturation à l'innovation et à l'entrepreneuriat qu'on essaie de leur transmettre via les ateliers qu'on met en place. La première année de Djena nous a permis de lancer réellement le projet, de sélectionner un pays, le Togo en l'occurrence, d'orienter le projet vers ce pays dont nous sommes tous en majorité membres. Nous avons pu convaincre beaucoup de donateurs qui nous ont fait confiance. Nous avons constitué un noyau qui nous a permis de financer pour cette première année 3 étudiants de 3 profils différents, un en informatique, un en sciences de la gestion et la troisième en médecine. Cette année nous a permis aussi de convaincre un certain nombre de donateurs qui nous ont fait confiance et qui nous ont promis de nous refaire confiance sur l'année suivante.
première année de Jenna a été un succès et on a atteint vraiment tous nos objectifs. Donc on tient à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées. Alors d'une part les objectifs financiers qui nous ont permis de financer les bourses. D'autre part on avait un défi qui était celui d'organiser des masterclass et de surtout trouver des entrepreneurs ou d'autres personnes qui étaient prêtes à donner de leur temps bénévolement pour pouvoir échanger avec nos étudiants. Donc ça c'est également un objectif qui a été atteint et on est vraiment fiers de ça aujourd'hui. La première d'entre elles, c'est déjà de fidéliser les personnes qui nous accompagnent actuellement. La seconde ambition et notre ambition chez Jenna, elle est panafricaine. Et on a l'ambition d'ouvrir de nouvelles destinations Jenna dans de nouveaux pays. Parce que lorsqu'on a lancé la candidature au Togo, on a eu des candidatures qui nous sont parvenues de toute l'Afrique. Et on sait que le besoin existe un peu partout dans notre sous-région ouest africaine et un peu partout en Afrique. Mais pour cela, on a besoin d'élargir la base de nos donateurs. Aujourd'hui, on a pu collecter de l'argent à travers notre premier, notre deuxième ou notre troisième cercle. Mais aujourd'hui, on a besoin d'aller au-delà et de pouvoir toucher des gens qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève pour pouvoir justement élargir Jenna dans de nouveaux pays et aider de plus en plus d'étudiants à aller au bout de leurs rêves. Jenna en un mot, c'est engagement. C'est engagement envers le continent africain, engagement envers la jeunesse africaine et engagement aussi pour un avenir meilleur pour le continent. Je dirais humain, formidable aventure humaine. En un mot, Jenna, c'est la confiance. La confiance tout d'abord entre nous, membres fondateurs, la confiance que nous accordent les donateurs et la confiance que nous ont accordé les étudiants pour adhérer à ce programme. Jenna, en un mot, c'est la redevabilité, parce que je pense qu'on est fortement redevable à notre continent. Alors, on a envie de vous dire merci. Vous avez en vous ce que notre continent a de meilleur à offrir.